Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo intitulée La République du mensonge est réalisée à partir d'un post sur sa page Facebook de Maître Amédée Dimitri Toukotom, analyste politique. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. La République du mensonge. L'odieux massacre d'enfants à Kumba donne lieu, comme c'est devenu de tradition, à des concerts de condamnation et d'indignation bruyante. Pourtant, tout observateur objectif sait que le Nozo est depuis 4 années un brasier où il est déraisonnable de faire pousser une plante. L'école, otage de la guerre civile au Cameroun. Dans cette guerre civile entre les séparatistes anglophones et le régime Biya, l'école est devenue l'otage des belligérants. Pour les ambazoniens, l'école morte, imposée depuis le début du conflit, est un moyen de pression et d'expression de leur toute-puissance, de leur ascendant dans cette guerre. Pour le pouvoir de Yaoundé, imposé dans ce chaudron, le retour à l'école est la démonstration du retour à la paix, de l'efficacité de l'option militaire qui est la sienne depuis le début de ce conflit. Voilà le contexte dans lequel certains de nos enfants, dans les contrées en guerre, prennent le chemin de l'école. Ils sont, pour les séparatistes, objets de chantage et pour le pouvoir, boucliers politiques, objets de communication. Pendant ce temps, ce conflit fratricide jette à la face du monde ses horreurs, des enfants massacrés, des femmes mutilées, égorgées, violées, assassinées, des jeunes estropiés, tués, des soldats enlevés, humiliés, égorgés, fusillés, des dizaines de villages incendiés. Ceci sans aucune possibilité d'enquête indépendante sur les responsabilités des auteurs de ces crimes pour l'instant. On est désormais réduit à égrener le chapelet macabre de ces drames dont nous nous sommes rendus co-auteurs, par notre silence, par notre complicité active, par notre hypocrisie, par nos égoïsmes. Au-delà des responsabilités individuelles, qui doivent être établies en temps utile, si le régime de Yaoundé a la prétention de gouverner le Cameroun, tout le Cameroun, il est au moins responsable de la sécurité de ses victimes, et surtout du contexte politique. La responsabilité juridique et politique du régime Biya. La stratégie bien connue de la dilution de responsabilité est celle utilisée par les communicants du pouvoir politique de Yaoundé et ses satellites. On ne doit jamais perdre de vue que cette guerre est la conséquence d'arrestations, d'incarcérations arbitraires, de meurtres de manifestants pacifistes, qui en situation de légitime défense ou de provocation, ont décidé de prendre des armes contre un pouvoir barbare, sans foi ni loi. À cette résistance, le régime de Yaoundé s'est arrogé le droit d'exercer en tant qu'État le monopole de la violence légitime, qui dans le contexte du Nozo, est le droit de tuer d'autres Camerounais. Il a déclaré la guerre à son peuple en colère, renonçant du même coup à l'intelligence politique pour régler un problème politique. Cette stratégie depuis 4 années a fait étalage de ses limites, elle coûte d'énormes pertes humaines, elle a un coût financier gigantesque et une facture politique cataclysmique. Le gouvernement camerounais sait qu'il n'a pas les moyens de garantir la sécurité des biens et des personnes dans le Nozo, mais il a choisi, alors qu'il n'a pas terminé sa guerre, d'y envoyer à l'école les enfants des pauvres anglophones, utilisés ici comme boucliers humains, à la merci de tous les seigneurs de la violence qui sévissent tant du côté du pouvoir, que des bandes armées des groupes séparatistes. Obsédé par l'idée de valider son option militaire, Biya fait feu de tout bois pour agréger une certaine opinion à l'idée qu'on ne saurait négocier avec des terroristes, y compris en organisant une concertation pompeusement baptisée de Grand Dialogue, dont tout le monde savait qu'il n'en sortirait rien d'efficient. Mais pour des intérêts inavoués, des Camerounais, y compris ceux se réclamant d'une certaine opposition, ont donné leur caution à cette mascarade. Ils en sont d'autant plus coupables qu'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle d'opérer un repentir quand éclate au grand jour la supercherie. Prospère donc au Cameroun des industriels de la guerre, alliés objectifs des industriels de la haine et de l'exclusion. L'Eldorado du sang, le business de la violence et de la division est une niche qu'il faut pérenniser pour en tirer des dividendes politiques et financières. L'inéluctable embrasement généralisé, la démonstration de force, l'étalage de sa capacité de violence, est pour le pouvoir politique de Yaoundé, l'unique mode d'affirmation et d'expression politique et la brutalité l'unique mode de gestion des contradictions ou des conflits. Le Cameroun vit donc des convulsions graves en rapport avec l'exercice des libertés politiques, manifestants pacifiques réprimés dans le sang, embastillés. Face à cette impasse politique, des Camerounais de plus en plus nombreux, raillant la démarche pacifiste de l'opposition, pensent qu'il faut, face à la violence imposée par le régime Biya, adapter, ériger, proportionner la réponse politique à la hauteur celle de la dictature camerounaise. Ils envisagent sans complexe désormais, une démarche qui se veut militaire. Il y a à craindre que l'arrivée à maturité d'une telle démarche ne rende l'équation plus compliquée encore. Ne pas le relever procède de cette conspiration intellectuelle contre la vérité.
Quand demain éclateront ces nouveaux fronts, comme se réveillant d'un sommeil profond, on réécoutera ces mêmes indignés des circonstances. Aimer son pays, ce n'est pas se mentir à soi-même, mentir à autrui, occulter la réalité. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.